de Saint Maxime le Confesseur. Que dit Jean-Claude Larcher du Covid-19 ? Bien, écoutez, je suis en train de terminer la rédaction d'un livre sur cette question parce que beaucoup de questions en fait théologiques et spirituelles se sont posées à ce sujet. Dans un premier chapitre de ce livre, je montre que en fait, contrairement à ce que certains ont dit, il ne s'agit pas d'une punition divine pour les péchés des hommes, parce que tout simplement Dieu ne veut pas la souffrance des hommes. Dieu a créé le monde sans la maladie et sans la mort, et donc c'est pas lui qui provoquait la maladie et la mort des hommes. En revanche, la situation, si vous voulez, liée au Covid, est en partie une situation dont certains péchés de l'homme même ont une responsabilité, parce qu'on sait très bien que, par exemple, si les virus font de plus en plus leur apparition et sont de plus en plus destructeurs, c'est parce que il y a eu, pour revenir à notre sujet, des déséquilibres écologiques qui se sont aggravés au cours des dernières décennies, c'est-à-dire que notamment les barrières qui existaient entre le monde animal porteur de virus et le monde humain récepteur malheureux de ces virus, eh bien ces barrières ont tombé à cause de la destruction, de la déforestation, de la destruction d'une partie de la nature, aussi de l'urbanisation croissante, de la multiplication des moyens de transport de masse, de l'abolition des frontières due à une mondialisation qui détruit les identités. Et donc tous ces mouvements, si vous voulez, qui sont liés au monde contemporain et qui sont destructeurs aussi en grande partie pour la société et pour les animaux, eh bien, ont eu des conséquences par rapport à la santé. Et donc, évidemment, l'épisode du Covid rappelle à chacun que nous sommes mortels. Ça remet un peu les pendules à l'heure parce que il y avait eu dans les dernières années un culte qu'on peut appeler du jeunisme où on disait voilà la vie commence à 80 ans, quand vous avez 75 ans vous êtes jeune, vous avez encore des décennies de vie devant vous, et il y avait aussi l'illusion de pouvoir supprimer la maladie et la mort, notamment à travers les théories transhumanistes. Et évidemment, cet épisode est un rappel que nous sommes des êtres fragiles, que nous sommes des êtres naturellement mortels dans la condition actuelle de notre existence déchue. Et ça nous rappelle évidemment que nous devons, dans cette vie, nous préparer à la mort, parce que c'est quelque chose d'inévitable, et que, à cet égard, eh bien, notre vie spirituelle en tant que chrétien a une importance absolument fondamentale. Vous savez que les anciens sages disaient que eh bien, la philosophie devait servir surtout à réfléchir sur la mort, et que la vie devait être avant tout une préparation à la mort. Nous préparons en tant que chrétiens à la mort, non pas en tant que fin complète de l'existence, mais en tant qu'accès à une autre vie. C'est bien entendu à la vie dans le royaume des cieux que nous nous préparons. La mort, pour nous, c'est quelque chose qui doit être relativisé comme étant simplement une porte vers un autre monde, une étape dans notre existence qui est éternelle. Et donc, évidemment, cet épisode qui est dramatique, qui fait mourir des gens, qui rend malades des gens avec des séquelles graves et qui nous fait souffrir et nous préoccupe, doit être aussi quelque chose qui stimule notre vie spirituelle. Et les périodes de confinement, les restrictions qui nous sont imposées, eh bien, doivent être vécues dans le cadre d'une ascèse qui vise pas seulement à nous préserver nous-mêmes égoïstement, mais aussi légitimement, mais qui sert aussi à préserver la santé et la vie des autres, parce qu'il faut rappeler aussi que le christianisme, depuis les origines, a toujours été soucieux de guérir les malades, de soulager les souffrances, d'épargner, quand il était possible, aux gens la mort qui évidemment est inévitable, mais n'est pas forcément imminente, et contre laquelle on peut parfois combattre, notamment quand elle est menacée par des maladies ou certaines infirmités. Et donc nous avons à nous engager dans cette situation difficile avec notre foi chrétienne, en essayant
justement d'approfondir à cette occasion notre propre vie spirituelle, mais aussi en aidant ceux qui autour de nous souffrent et ont besoin de notre soutien à la fois psychologique, matériel et éventuellement thérapeutique quand nous avons les moyens de l'offrir. Et je voudrais, si vous permettez, dire un mot pour le Liban. Il est évident que nous avons conscience des très graves épreuves que le Liban subit actuellement, avec évidemment d'abord cette crise économique qui fait souffrir beaucoup de gens. Et on est très proche de nos frères libanais qui souffrent de la situation économique et aussi de la crise politique. Il y a eu évidemment cette grande épreuve de l'explosion à Beyrouth qui nous a beaucoup affectés. Tous nos frères en humanité ont été touchés par cet accident grave qui se surajoutait à la crise économique. Il semble qu'il y ait maintenant de nouveau une situation un peu inquiétante par rapport au Covid, qu'il y a une sorte de regain. En tout cas, c'est une épreuve que le monde entier va devoir traverser encore pendant beaucoup de temps, et nous devons, en tant que chrétiens, garder une certaine solidarité, non seulement dans la compassion que nous avons les uns pour les autres, mais aussi dans la prière que nous avons les uns pour les autres, pour nous soutenir, et aussi la prière que nous avons pour demander à Dieu d'abréger cette épidémie pour qu'elle soit dans l'avenir jugulée dans les meilleures conditions.